Lucia était devant la fenêtre de sa chambre, regardant l'allée déserte. Les ombres s'allongeaient sous les lampadaires et l'air du soir était presque calme. Il y avait un silence irréel qui enveloppait la maison, le même silence qui l'entourait depuis des années, un silence qui parlait d'incompréhension, de distance et de solitudes inexprimées. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. Son regard glissa sur les enfants qui jouaient dans la rue, riaient et couraient, pendant que leurs parents bavardaient dans le jardin de devant. Leur rire remplissait l'air, et elle se sentait encore plus éloignée de tout cela. Lucie soupira. Il se tourna et regarda la valise ouverte sur le lit, maintenant presque pleine. Il avait décidé de partir. Cette fois, il n'y aurait pas de doute. Sa vie dans cette maison, avec cette famille, n'avait plus de sens. Elle avait l'impression d'être coincée depuis trop longtemps dans une réalité qui ne lui appartenait pas, entourée de gens qui ne parvenaient pas à la comprendre. Une présence invisible se faisait sentir au sein de la maison, ignorée, exclue. Pendant des années, il avait essayé de s'intégrer, de trouver sa place, mais tous ses efforts avaient été vains. Chaque robe qu'elle plie et emballe représente une décision finale. Elle passerait à autre chose, laisserait sa vie passer derrière elle et chercherait quelque chose de nouveau, loin de tout ce qui l'oppressait. Elle s'était mentalement préparée à ce moment pendant des années, et maintenant, enfin, elle était prête à partir. Mais alors qu'il s'apprêtait à fermer sa valise, il entendit un léger bruit venant de la porte. Il se tourna et vit Andrea, son jeune frère, apparaître sur le seuil de la pièce. Son visage était pâle et il semblait agité. Ses yeux étaient grands ouverts, comme s'il était sur le point de lui révéler quelque chose de terrible. « Lucia, attends une minute, s'il te plaît, » dit-il d'une voix tremblante. « Tu dois m'écouter. Tu ne peux pas partir sans savoir quelque chose d'important. » Lucia le regarda, surprise. Il y avait quelque chose de différent dans le regard d'Andrea, quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre. Pendant un instant, elle songea à l'ignorer, à continuer de faire ce qu'elle avait prévu. Mais quelque chose dans son ton la convainquit d'arrêter. Elle s'assit sur le bord du lit, laissant sa valise ouverte, et lui fit signe d'entrer. « D'accord, je suis là. Que veux-tu me dire ?» La pièce était désormais vide. C'était autrefois son refuge, un endroit où elle se sentait en sécurité et à l'abri du monde extérieur. Mais maintenant, ce n'était plus qu'un espace vide. Les affiches qui décoraient autrefois les murs avaient été démontées, et les étagères, autrefois remplies de livres et d'objets personnels, étaient vides. C'était comme si son identité avait elle aussi été lentement effacée de cette maison. Andrea entra avec hésitation, comme s'il ne savait pas trop par où commencer. Il semblait plus jeune que d'habitude, presque vulnérable, ce qui déclenchait chez Lucia un mélange de curiosité et d'appréhension. « Je sais que tu es en colère, » commença-t-il, « et que tu as parfaitement le droit de l'être. Mais il y a une chose que tu dois savoir avant de partir. » Lucia le regarda avec scepticisme. « Qu'est-ce qui pourrait changer tout cela, Andrea ? Je vis depuis des années dans une famille où je me sens comme une étrangère. Il n'y a rien que tu puisses dire qui puisse changer ce que je ressens. » Andrea passa nerveusement une main dans ses cheveux. « Je sais que tu penses que maman et papa ont toujours prêté plus d'attention à moi. Et tu as raison, d'une certaine manière. Mais il y a une raison que tu ne connais pas. » Lucia resta silencieuse, les bras croisés sur sa poitrine, attendant qu'il continue. Elle en avait assez qu'on lui dise que tout avait une explication. « Alors explique-moi, » dit-il finalement, essayant de garder sa voix calme, même si intérieurement il bouillonnait de colère et de frustration. Andrea prit une profonde inspiration. « Quand j'étais petite, j'étais toujours malade. Tu t'en souviens, n'est-ce pas ?» Lucie hocha la tête. Bien sûr, il s'en souvenait.
Chaque fois que la famille faisait des projets, Andrea tombait malade et tout était annulé. Voyages, vacances, même petits événements familiaux. Ce n'étaient pas seulement des maladies saisonnières, continua-t-il en la regardant droit dans les yeux. Lucia, j'ai la mucoviscidose. Les paroles d'Andrea semblèrent faire s'effondrer le monde de Lucia en un instant. La mucoviscidose, il s'agissait d'une maladie grave et chronique incurable. Il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Son cœur commença à battre plus vite alors qu'elle essayait de donner un sens à tout cela. Comment as-tu pu ne pas me le dire ? Réussit-il finalement à dire, la voix brisée. Andrea baissa le regard. Je ne voulais pas que tu le saches. Maman et papa ne voulaient pas que tu portes aussi le fardeau de cette maladie. Ils pensaient que c'était pour le mieux. Ils voulaient te protéger. Protéger moi ? Lucia se leva, sentant la vague de colère l'envahir à nouveau. Me protéger de quoi, Andrea ? Tu m'as laissé en dehors de tout. Tu m'as fait croire que je n'étais pas important, que je ne comptais pour rien dans cette famille. Et maintenant tu me dis que c'était pour me protéger ? Andrea la regarda, les yeux pleins de remords. Je ne voulais pas que tu penses que tu n'étais pas aimé. Mais je ne pouvais pas vous dire ce qui se passait. Et même pas maman et papa. Ils ont essayé de faire de leur mieux. Lucia secoua la tête avec incrédulité. Du mieux qu'ils pouvaient, j'ai grandi en me sentant invisible. Chaque fois que quelque chose d'important pour moi arrivait, ils n'étaient jamais là. Ils ne se sont jamais souciés de moi comme ils le faisaient de toi. Andrea fit un pas en avant. Sa voix était pleine de douleur. Lucia, ils n'auraient pas pu faire autrement. Chaque jour, ils s'inquiétaient pour ma santé. Ils ont dû prendre des décisions difficiles et je sais qu'ils t'ont blessé. Mais s'il te plaît, ne pars pas sans le savoir. Ce n'est pas parce je ne t'aimais pas. À ce moment, leurs parents, Laura et Stefano, apparurent sur le seuil de la porte, restant un moment à l'écart. Les yeux de Laura brillaient et elle semblait avoir du mal à trouver les mots justes. Puis il s'approcha lentement de Lucia. « Chérie, nous avons fait des erreurs, dit-il, la voix brisée par l'émotion. Nous pensions vous protéger en ne vous disant rien, mais maintenant je vois que nous n'avons fait qu'empirer la situation. » Stefano, les yeux pleins de remords, s'avança. « Lucia, nous sommes vraiment désolés. Nous avons essayé de faire ce qu'il fallait, mais nous avons réalisé trop tard que nous te repoussions. Nous étions concentrés sur Andrea et nous ne t'avons pas accordé l'attention que tu méritais. » Lucia se sentait submergée par les émotions. Tout ce qu'il croyait savoir sur sa famille, tout le ressentiment qu'il avait accumulé au fil des années, s'effondrait. Les larmes commencèrent à couler sur son visage, et pour la première fois, il n'essaya pas de les retenir. « Je ne comprends pas comment tu as pu me laisser en dehors de ça, » murmura-t-il. « J'ai toujours pensé que je n'étais pas assez pour toi. » Laura s'approcha et la serra fort dans ses bras. « Ça n'a jamais été comme ça. Vous avez toujours été important pour nous. Nous avions tout simplement trop peur pour tout gérer. Mais maintenant, nous voulons faire les choses différemment, si vous nous laissez recommencer. » Stefano s'agenouilla à côté d'eux. « Nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé, Lucia. Mais nous pouvons essayer de reconstruire notre relation. » Lucia hocha lentement la tête, sentant la chaleur de l'étreinte de sa mère. Le poids d'années de douleur et d'incompréhension a commencé à s'alléger. Il réalisa qu'il n'était peut-être pas trop tard pour vraiment recommencer. Avez-vous aimé cette histoire ? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine histoire.